Et bonsoir Moutassem, amour avec vous. J'espère que vous allez bien durant ce mois de juillet. Dans le sud de la France, il fait chaud. Donc si vous êtes vous aussi en France et on passe par une période de canicule, c'est un peu dur. Donc j'espère que vous allez bien. Si vous prenez des vacances, j'espère que vous en profitez. Alors ce qu'on va faire ce soir, je vous propose de faire une méditation guidée. Donc on va faire une courte méditation d'une quinzaine de minutes. Si vous ne méditez pas, ça sera une bonne introduction à cette pratique. Alors si vous avez vu l'affiche de cet événement sur Facebook, où j'ai mis une belle plage avec une personne qui médite, j'ai hésité à prendre mon téléphone et à aller sur le bord de la plage pour vous proposer cette séance guidée. Mais comme j'habite le sud de la France, je suis à une quinzaine de minutes de Cannes. Là, cette période, c'est la période estivale, c'est plein de touristes. Donc les plages, c'est tout sauf un endroit où se ressourcer. Donc du coup, je vais rester dans mon bureau. Je suis pas loin, je suis à 200-300 mètres de la mer, donc je peux presque sentir l'eau iodée, l'air iodé avec un peu d'imagination. Et donc on va rester ici, comme ça au moins vous aurez un bon son et vous allez pouvoir profiter de cette séance guidée. Donc on va commencer dans un instant. J'ai mis aussi un petit questionnaire, je ne sais pas s'il est apparu sur votre Facebook, où je vous demandais si vous méditez déjà, si vous avez déjà en place une pratique régulière de la méditation, ou bien si vous avez une pratique plutôt occasionnelle, de temps en temps, vous essayez, ou bien peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore mis en place, mais vous êtes curieux, vous vous demandez, ou peut-être vous avez l'intuition que la méditation peut vous y aider. Ok. Alors, donc là, ce qui est intéressant avec les séances guidées, c'est que ça va permettre de vous donner un support, donc le fait d'entendre ma voix, d'être guidé, ça facilite l'attention au moment présent. Donc lorsqu'on commence cette pratique, c'est intéressant d'avoir ce support pour avoir un ancrage dans le moment présent. Alors pour vous installer, ceux d'entre vous qui ont l'habitude de méditer, eh bien vous vous installez dans la position qui vous convient. Pour les autres, vous pouvez parfaitement vous installer, vous asseoir sur une chaise pour méditer. Donc sur la chaise, on va juste faire en sorte d'être sur l'avant de l'assise. Donc on ne va pas utiliser le dossier. L'avantage de cela, c'est que ça va permettre d'avoir une posture droite parce qu'on va légèrement cambrer le bas du dos. Donc je vais basculer le bassin vers l'avant. Ça va mettre de la hauteur dans la poitrine, donc on va pouvoir dégager la poitrine, ce qui va faciliter la respiration. Ça va permettre aussi d'aligner la tête avec la colonne, on est bien posé. Les pieds sont bien à plat aussi sur le sol. Et les mains vont reposer à plat sur vos cuisses ou bien en coupole l'une de l'autre avec les pouces qui viennent en contact. Donc vous allez vous installer dans cette assise. Et si vous le souhaitez, avec une expiration, on va fermer les yeux. Donc petit à petit, on rentre dans cette immobilité. Et on permet au corps de respirer naturellement. L'assise est droite, les épaules sont relâchées. Et vous allez observer le mouvement de la respiration.
Il se peut que vous ressentiez la respiration au niveau de l'abdomen durant l'inspiration, suivi de l'expiration. Ou bien le ressenti est peut-être plus clair au niveau de la poitrine. Ou encore, vous pouvez peut-être ressentir l'air qui glisse dans les narines avec la prochaine inspiration. Une fois que l'on a ressenti la zone où la respiration est la plus nette, où l'on peut percevoir le mouvement et le va-et-vient du souffle, on va maintenir notre attention sur cette partie du corps. Pour la prochaine série de respirations, on va compter le mouvement du souffle. En inspirant, on va compter 1, en expirant 2, en inspirant 3, et ainsi de suite jusqu'à expirer 10. Le fait de compter ces respirations va nous permettre de garder notre attention au plus près du mouvement de la respiration. On va faire la première série ensemble, en commençant par la prochaine inspiration, où l'on va compter mentalement 1 en inspirant. On expire 2. On inspire 3. Expire 4. 5. On expire 6. On inspire 7. On expire 8. On inspire 9. Et on expire 10. L'attention reste au plus proche de la zone où l'on ressent le mieux les mouvements de l'inspiration, suivi de l'expiration. Maintenant, vous allez faire la prochaine série seul. Vous allez faire la même méthode de comptage en inspirant 1 et vous allez continuer jusqu'à expirer 10. Donc vous allez commencer avec la prochaine inspiration en comptant mentalement 1.
Bien, vous allez finir à votre rythme si vous n'avez pas encore terminé. La respiration suit son cours naturel. Et vous allez, au mieux, maintenir votre attention là où vous ressentez le mieux de mouvement lié à cette respiration, ces inspirations, suivies d'expiration. Pendant la minute qui va suivre, vous allez être particulièrement attentif au début de l'inspiration. Si à un moment, vous perdez le contact du ressenti de la respiration parce que vous avez glissé dans les pensées, simplement ramenez votre attention là où vous sentez le mieux le mouvement de la respiration en commençant par la prochaine inspiration et pendant les quelques instants qui suivent, essayez de suivre tout le mouvement de l'inspiration jusqu'à ce moment de suspension entre l'inspiration et l'expiration en commençant par la prochaine inspiration.
À nouveau, si la tension se perd dans les pensées, dans la rêvasserie, qu'on est un peu moins présent de ce mouvement que l'on ressent avec l'inspiration, avec douceur, on ramène l'attention sur cette partie du corps qui bouge. On ressent cette expansion avec l'inspiration. Et puis on permet à l'expiration de suivre son cours jusqu'au bout. Vous allez maintenant emmener votre attention au niveau de la bouche, ressentir les lèvres fermées. On ressent les yeux fermés. S'il y a une crispation ou une tension au niveau des yeux, on va leur permettre de se détendre avec la prochaine expiration. La tension monte au niveau du front. Et là aussi, avec une expiration, on permet au front de se détendre. Avec chaque expiration, le visage se relâche, les traits s'adoucissent. La mâchoire se relâche également. Permettez à toute la tête de se détendre. Les épaules se relâchent avec l'expiration, s'éloignant de la nuque. Si nécessaire, on va mettre de la hauteur dans le dos, réajuster un peu sa posture, tout en gardant un corps immobile et détendu. On est maintenant installé dans ce corps immobile, calme. La respiration suivant son cours naturellement et sans effort.
L'attention va maintenant se porter au niveau de vos mains. Ressentez vos mains au contact de vos cuisses, ou bien vos mains l'une dans l'autre. Et en inspirant, ressentez l'expansion de la poitrine. On va prendre une inspiration plus profonde, plus volontaire. Et encore 2-3 inspirations profondes. On va maintenant porter l'attention sur la pièce autour de nous, sur l'espace autour de soi, sur les bruits avoisinants. Si besoin, on peut s'étirer. Et puis, à votre rythme, avec une expiration, vous allez ouvrir les yeux. Et merci d'avoir suivi avec moi cette séance guidée. Très bien. Alors, comment s'est passée cette séance? On a fait une quinzaine, peut-être 17 minutes. Est-ce que vous avez pu vous connecter à ce ressenti du souffle, au mouvement de la respiration? Est-ce que vous avez pu constater que parfois on se perdait dans les pensées et qu'il suffisait alors de ramener l'attention sur là où l'on ressent le mieux le souffle? Donc d'une séance à l'autre, parfois ça peut être au niveau de l'abdomen, parfois au niveau de la poitrine, parfois au niveau des narines, parfois derrière la lèvre supérieure. Donc une fois qu'on est bien installé et qu'on est vraiment connecté à ce ressenti de va-et-vient du souffle, on maintient l'attention dessus. Et lorsque l'on réalise que l'attention s'est perdue, qu'on réalise qu'on était dans les pensées, et là, eh bien, il suffit simplement de revenir à nouveau sur ce ressenti, sur ce mouvement du souffle. Donc ça constitue la base de la méditation de pleine conscience qui nous permet de développer l'attention à ce qui se passe dans le moment présent, parce que l'attention a tendance à partir très souvent dans les pensées, c'est notre mode de fonctionnement par défaut, et bien souvent on n'en a même pas conscience. Donc le fait de prendre l'attention et de la canaliser, donc en douceur, sans forcer, on la canalise sur un ressenti qui est là, on reste avec ce ressenti, c'est là où on va réaliser à quel point on a tendance à glisser dans la rêvasserie, à avoir cette attention qui s'amenuise, c'est comme si l'intensité de notre attention elle diminue, au lieu d'être pleinement là, elle va diminuer, elle va glisser dans un nuage de pensées, les pensées sont fragmentées, on pense à un tas de choses, et après on se dit, ah, je suis là, je suis censé méditer, et je reviens, et on revient ensuite à ce ressenti de la respiration. Donc ça c'est la fondation de cette méditation de pleine conscience, et c'est le fait de pratiquer régulièrement, encore et encore, ce retour qui va nous permettre ensuite, dans la vie de tous les jours, d'observer cette attention et de réaliser que bien souvent, l'attention donc glisse dans ce brouillard de pensée, et on va aussi réaliser que lorsqu'elle glisse dans le brouillard de pensée, eh bien, ça génère des émotions. Si les pensées sont plutôt négatives, c'est des pensées plutôt inquiètes, où on se focalise sur ce qui ne va pas, sur les soucis, sur les préoccupations du futur. Si on se focalise dessus, ça génère des émotions d'anxiété, de l'inquiétude, de la tristesse.
Donc lorsqu'on commence à observer ce mécanisme, c'est-à-dire que lorsque je me ferme, je me perds dans les pensées, j'ai toutes ces émotions négatives qui surgissent en moi, on va avoir le choix. On va se dire, je continue à glisser, ou bien non, maintenant je ne peux pas y faire grand-chose par rapport à tout cela, donc je vais plutôt choisir de rester là, d'être attentif à ce qui se passe dans l'instant. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on ouvre l'attention au moment présent, eh bien on réalise qu'on est bien, qu'on est plutôt détendu, et que toutes ces émotions étaient liées à cette perte de l'attention dans la rêvasserie et dans les pensées. Donc je vous pose une question, je vous invite à répondre. Est-ce que vous méditez régulièrement ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez ou bien vous avez l'habitude de méditer? Donc vous pouvez laisser un commentaire. Alors j'ai un commentaire d'Agnès qui note. Alors première fois pour mes enfants et moi, un peu difficile pour ma fille de rester concentrée, elle a 9 ans. Un moment très positif au final, merci beaucoup. Avec grand plaisir Agnès. Alors les enfants 9 ans, c'est vrai que même à partir de 7-8 ans, on peut commencer cette pratique. Après, c'est vrai que par Internet, pour un enfant, c'est peut-être moins stimulant. Il y a pas une personne en face qui va la ramener vers les ressentis du moment présent. Donc ça va être peut-être un peu plus difficile de maintenir sa concentration. Mais là aussi, comme pour les adultes, c'est avec la pratique qu'on développe cette aptitude, cette capacité à être attentif, à suivre les méditations guidées et à en profiter de plus en plus. Donc c'est déjà bien, très bien qu'elle ait voulu participer avec vous. Alors Philippe note, je médite tous les 2 jours et ça a changé ou ça change ma vie. Merci Philippe de ce partage d'expérience. C'est vrai que c'est une pratique qui est assez surprenante. Lorsque on se dit que passer 10-15 minutes à, entre guillemets, ne rien faire, à simplement observer ce qui se passe dans l'instant, lorsqu'on se dit que ça peut à ce point changer la vie, ça peut surprendre. Mais c'est vrai que c'est là où l'attention se trouve, ça a un impact profond sur notre vie parce que notre lecture du monde est complètement colorée et complètement filtrée par nos pensées, par nos croyances, par nos perceptions. Donc si on n'est pas attentif à ce qui se passe en soi, eh bien on se laisse porter par les événements, on subit les événements plutôt que de les vivre dans leur réalité et avec présence. Donc c'est vrai que ça change beaucoup. Moi personnellement, ça m'a aussi amené énormément de changements, notamment le fait de moins avoir ces hauts et ces bas émotionnels. Alors Sabri note, très agréable, mon intention était très centrée sur le souffle. Je vous remercie pour votre séance fort plaisante. Mon ressenti était surtout dans le souffle, puis pour répondre à votre question sur ma pratique, je médite 5 minutes matin et soir. Donc merci Sabri pour votre commentaire. Donc c'est bien d'avoir été attentif au mouvement du souffle. Donc là on a choisi le mouvement de la respiration pour canaliser notre attention. Mais bien entendu, c'est vrai qu'on peut ensuite se concentrer sur ce que l'on souhaite et en utilisant tous nos sens. Ça peut être un élément visuel, donc regarder quelque chose, ça peut même être une bouteille d'eau, poser le regard dessus et rester pleinement dessus. Ça peut être les bruits qui viennent à nous. C'est vrai que l'avantage de la respiration, c'est c'est cyclique, c'est en même temps autonome et ça peut être volontaire, ça veut dire qu'on peut accompagner volontairement le mouvement de la respiration, donc c'est souvent un ancrage qui est intéressant parce que c'est toujours là, on peut à tout moment ressentir ce mouvement de la respiration, mais en même temps il n'y a pas d'ennui parce que ça change sans cesse et donc c'est pourquoi traditionnellement dans toutes les pratiques de la méditation, on commence habituellement par se concentrer sur le mouvement du souffle. Bien. Alors j'aimerais aussi en profiter pour vous parler du programme Méditer aujourd'hui. C'est un programme que j'ai mis en place il y a maintenant presque 6 ans déjà, 2012 ça a commencé, et tout a débuté lorsque j'ai moi-même commencé à vouloir pratiquer régulièrement. C'était à une époque où
j'avais déjà une bonne idée de ce qu'était la méditation, du bienfait d'être dans le moment présent, mais je continuais à subir vraiment les hauts et les bas émotionnels, à avoir des périodes de stress, des périodes assez longues où je me laissais porter par les contraintes du quotidien, le travail, où je subissais de plein fouet des contrariétés, des choses qui ne se passaient pas comme je le souhaitais, autant au niveau professionnel que personnel. Et j'étais arrivé à un moment où j'étais vraiment en saturation, c'est-à-dire que je pensais sans cesse, j'étais dans un espèce de fonctionnement où du matin au soir je pensais aux problèmes, aux choses à gérer, et je sentais que même physiquement j'en souffrais, j'avais moins de vitalité, j'avais moins envie de faire du sport, je ressentais une oppression au niveau de la poitrine, le sommeil était affecté, donc je sentais très clairement que physiquement je saturais. Et je me rappelle clairement, un soir, je me suis posé devant la fenêtre. J'étais à l'époque dans un cabinet où j'avais une belle vue dégagée devant moi. Et là, j'ai lâché prise. J'ai pris pendant 10-15 minutes, je ne pensais plus à rien. J'étais juste là présent. Et ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas ressenti ce calme, ces moments où je ne pensais pas à mon travail, à tout ce que j'avais à gérer. Et j'ai pu ressentir que ce lâcher-prise déjà en lui-même me faisait un grand bien, et ça m'a donné du courage, donc ça m'a donné l'envie d'adresser ces problèmes, et je me suis rendu compte que le fait d'y penser sans cesse, ça me bouffait l'énergie, et lorsque je lâchais prise, eh bien j'étais beaucoup plus d'attaque, je me sentais bien mieux, et ça semblait beaucoup moins grave tout ce que j'avais à gérer. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai voulu mettre en place une pratique régulière de la méditation, et ça a été tout un processus de lire des livres, de suivre des stages, et en même temps, parallèlement, j'ai commencé à créer un blog, à écrire des articles, à animer un podcast, et ce podcast a pris de l'ampleur, ça m'a amené à interagir avec des milliers de personnes, et c'est ça qui m'a amené aussi à créer ce programme où je partage tout ce qui m'a été utile, toutes ces méthodes de méditation de pleine conscience à mettre en place lorsque l'on est débutant. J'ai aussi pris appui sur mon expérience de chiropraticien. Donc à l'époque, je pratiquais depuis plus de 10 ans, avec une emphase sur la conscience du corps, sur les exercices qui pouvaient amener une ouverture de la posture, qui pouvaient amener à travers les mouvements, à travers la respiration, une meilleure gestion du stress. Donc j'ai combiné ces deux éléments, l'apprentissage de la méditation de pleine conscience avec les techniques que j'utilisais dans mon cabinet chiropratique pour créer ce programme Méditer aujourd'hui. Donc ce programme a été maintenant suivi par plus de 300 personnes, et donc là je relance ce programme durant ce mois de juillet, et c'est un programme que vous pouvez suivre le mois. Donc là il y a des méditations et des séances guidées pendant toute une année. Le programme a pour but de vous donner toutes les fondations, donc ça part de comment bien s'installer sur chaise, sur un coussin de méditation, comment s'étirer si on ressent certaines douleurs, comment connaître sa posture. C'est des séances guidées comme celles que l'on vient de faire, avec différentes thématiques pour développer la concentration, pour approfondir la respiration. Ça adresse aussi les obstacles que l'on va rencontrer lorsqu'on essaie de mettre en place une pratique régulière de la méditation. L'avantage aussi de ce programme, c'est que ça vous permet d'interagir avec les autres participants, et ça vous permet aussi de poser des questions, de participer aussi à des séances en direct. Et durant ce mois de juillet, je propose le livre Apaiser l'esprit, qui est un livre que j'ai écrit il y a maintenant 1 an, où je relate toute mon expérience, ma découverte de la méditation et la mise en place d'une pratique régulière de la méditation. Et donc pour toutes les personnes qui s'inscrivent durant ce mois de juillet, je vous offre ce livre. Donc pour les personnes qui habitent en France, ça sera le livre papier, et pour les personnes à l'étranger, je vous enverrai la version digitale. Alors pourquoi maintenant ? Parce que durant les mois d'été, c'est intéressant, c'est souvent une période de transition qui fait qu'on sort un peu de la routine de la vie de tous les jours, et ça peut être une période intéressante pour justement prendre un moment pour faire ce retour vers soi-même, pour mettre en place des habitudes qui vont nous amener à être beaucoup plus attentifs à ce qui se passe dans le moment présent. Et c'est donc intéressant de combiner un support papier. Je sais que pour beaucoup, pour moi personnellement, c'est un grand plus de pouvoir avoir quelque chose de papier, de le lire, de pouvoir prendre des notes dessus, avec le programme Méditer aujourd'hui, qui est un programme à suivre sur Internet, auquel on peut avoir accès donc, sur tous les appareils. Et donc le fait de combiner ces deux éléments durant ce mois de juillet est intéressant. Sabine note calme intérieur et lâcher prise, essentiel, oui.
Philippe note, j'ai une question. Peut-on méditer allongé? Alors je vais répondre à ta question Philippe avec plaisir. Sabrine note, quelle posture pour éviter fourmillement dans les pieds avec un zafou? Ok, alors est-ce qu'on peut méditer allongé? Oui, on peut méditer allongé, donc on peut méditer dans toutes les positions, donc on peut bien sûr porter notre attention sur nos ressentis dans l'instant, dans toute position, que ce soit allongé, assis, en marchant. Donc il y a d'ailleurs aussi des pratiques méditatives en marchant. Alors méditer allongé, ce qui se passe lorsqu'on on se met en position allongée, c'est qu'on a des petites ossicules au niveau de l'oreille interne et ce qu'on appelle le vestibule intérieur de l'oreille. Lorsqu'on se met en position horizontale, ça enclenche un phénomène de torpeur. Donc le corps a l'habitude d'associer cette position avec le sommeil. Donc si on a tendance à glisser dans la torpeur lorsque l'on médite, c'est-à-dire si vous commencez à méditer et vous sentez qu'il y a un voile qui s'apaise sur vous et que la concentration se perd, et c'est comme si on glisse dans une espèce de rêvasserie proche du sommeil. Dans ce cas, la position allongée risque d'accentuer cette torpeur, donc dans ce cas, elle n'est pas indiquée. Mais si, lorsque vous êtes allongé, détendu, vous arrivez à pleinement maintenir votre concentration, ça ne pose aucun problème. Cette position peut être intéressante, comme pour les exercices comme l'exercice du body scan, qui consiste à prendre conscience de chaque partie de son corps, donc de suivre, de scanner le corps en ressentant les parties du corps, en leur permettant d'être là, en glissant notre attention tout au long du corps. Donc pour cela, la position allongée est bien. Donc oui, pour répondre à votre question Philippe, on peut méditer allongé, en position allongée. Alors donc Sabri note que dans la posture sur un zafou, on peut ressentir des fourmillements dans les pieds. Alors le zafou, ça dépend dans quelle position on se trouve. Le zafou, on peut se mettre en tailleur ou en demi-lotus, ou bien parfois aussi sur les genoux avec le zafou entre les jambes et en prenant appui dessus. Donc ça, généralement, ça peut survenir s'il y a une tension dans le bas du dos. Si on ressent qu'on doit forcer la cambrure pour maintenir une posture droite, ça risque de créer une tension au niveau des psoas, c'est-à-dire de l'avant des hanches. Ça peut créer aussi une tension au niveau des fessiers. Ça peut comprimer le nerf sciatique, donc effectivement ça peut créer des fourmillements. Donc dans ce cas, il y a deux choses à considérer. Il y a ce qu'on peut faire en amont, c'est-à-dire si par exemple vous sentez que vous avez une raideur dans la chaîne postérieure, donc dans l'arrière du dos ou dans les fessiers ou dans les cuisses. Donc ça, pour ressentir ça, on se met debout, on se penche pour amener le bout des doigts jusqu'aux orteils si vous sentez que c'est très raide, ou bien si lorsque vous êtes assise avec les jambes droites devant et vous penchez vers l'avant, vous sentez là aussi que ça tire dans le dos, dans le bas du dos, dans le haut du dos. Il se peut que vous ayez des tensions dans la chaîne postérieure, donc là ça va être important de les étirer. Le yoga va aider. Dans le programme Méditer aujourd'hui, je propose une série d'exercices d'étirement pour travailler justement cette chaîne. Donc ça, c'est la première chose à considérer, l'importance de travailler en amont pour s'étirer. Et le second conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser des cales ou des serviettes pliées et de les mettre sous les genoux. Si vous êtes en position du tailleur, alors qu'on est assis en position du tailleur, donc vous êtes assis sur votre coussin, les jambes sont en tailleur, on se met bien sur le bord du zafou pour permettre justement à cette cambrure, pour ne pas devoir forcer, parce que si on est en arrière, on risque de basculer en arrière. Donc là, on va se mettre sur le bord. Donc là, lorsqu'on est, que ce soit sur chaise ou sur un coussin, on va se mettre sur le bord pour permettre ce basculement du bassin. Donc si j'ai les jambes croisées, si je suis assis à même le sol, je vais prendre la cale et on va la mettre sous le genou, sous chaque genou. Ça va nous permettre d'avoir un support et ça va diminuer l'effort que l'on a à faire pour maintenir cette posture droite. Donc ça, en général, ça aide. Donc, Sabri, je vous invite à tester ces deux éléments.
vous étirez si vous sentez qu'il y a une raideur dans la chaîne postérieure, et ensuite en position assise sur un zafu en tailleur ou en demi-lotus, mettre un coussin sous les genoux de chaque côté pour offrir ce support, ou une cale ou des serviettes pliées pour offrir ce support et diminuer la tension dans le bas du dos. Sabri note: merci, très bon conseil, avec grand plaisir Sabri. Alors ce qui est intéressant aussi avec la méditation, c'est que non seulement ça peut transformer notre vie, mais ça change aussi grandement notre rapport aux autres. Donc dans ce sens, la méditation est non seulement bénéfique pour soi, mais elle est aussi grandement bénéfique pour les autres. Déjà, ça nous permet d'être un peu plus disponible, parce que dans le rythme de la vie de tous les jours, on est tellement sollicité, et bien souvent on est dans un mode de crispation sans même s'en rendre compte, parce que tout à l'heure, comme je vous disais, la plupart du temps, le mode de fonctionnement par défaut, c'est une espèce de perte dans le nuage des pensées. On n'est pas vraiment là, et ça, bien souvent, la plupart des gens ne le réalisent même pas, qu'ils sont perdus dans leurs pensées. Mais lorsqu'on commence à être attentif et à avoir justement ces retours dans le moment présent, on réalise que la plus grande partie de notre journée, on est perdu dans nos pensées, on est dans ce mode de crispation, et c'est un mode qui est épuisant, parce qu'il y a une espèce de tension continue qui est là. On est en mode de stress. Le stress est un mécanisme de survie qu'on a hérité de nos ancêtres, qu'on partage avec tous les mammifères. C'est un mécanisme qui nous met en mode alerte, qui nous met en tension pour nous préparer à fuir, pour nous préparer à combattre. Et ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés modernes, c'est qu'on n'est pas en danger physique, mais on est tout de même tout le temps en tension. On est tout le temps avec ce mode de stress activé à faible dose, mais sur la durée, ça épuise notre corps, et comme on est tout le temps en tension, on a peu de vitalité, donc on n'a pas cette énergie, cette disponibilité envers les autres. Donc c'est pour ça c'est là où on risque de devenir plus facilement irritable, on est moins attentif aux autres, on a moins d'élan vers les autres, on a juste envie d'être tranquille, parce qu'on n'a pas l'énergie d'aller vers les autres et d'être disponible, de s'ouvrir, d'écouter, d'être vraiment présent avec les autres. Donc lorsqu'on commence à faire ce travail de méditation, donc qu'on met en place une pratique régulière de la méditation, on va bien plus souvent basculer dans un état d'attention, on va avoir cette ouverture de l'attention qui n'est plus crispé sur un problème, qui n'est plus fermé sur quelque chose, sur des pensées négatives. On va être là, présent, et automatiquement, ça va nous amener à avoir plus de vitalité et aussi donc plus de disponibilité envers les autres. Et ça change grandement la qualité de nos rapports avec les autres, que ce soit avec la famille, que ce soit avec nos amis, ou même dans le travail. Je veux dire, même au niveau de nos projets professionnels, avoir cette capacité d'être pleinement là, c'est un énorme plus. Donc c'est pour ça que non seulement je recommande à tout le monde de méditer pour se faire du bien, mais ça va aussi faire du bien à nos proches et à notre entourage. Philippe note: merci Moutassem, avec grand plaisir Philippe, merci d'avoir participé. Alors si vous n'avez pas d'autres questions, je vous invite à aller sur le lien méditeraujourd'hui.com. Donc je vous ai mis le lien méditeraujourd'hui.com pour découvrir donc le programme Méditer aujourd'hui, le programme du même nom. C'est donc un programme de méditation guidée, des séances guidées qui vont vous faire progresser à travers cette pratique. C'est un programme qu'on suit au mois le mois, donc vous pouvez vous abonner pour 1 mois, 2 mois, plusieurs mois ou toute une année, puisqu'il y a suffisamment de contenu pour avoir une pratique régulière pendant toute une année. Et comme je le disais tout à l'heure, pour toutes les personnes qui s'abonnent durant ce mois de juillet, je vous enverrai un exemplaire du livre Apaiser l'esprit qui se trouve juste ici, qui est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, et donc ça fera un plaisir de vous le faire découvrir. Très bien, alors si vous découvrez cette vidéo un peu plus tard et vous avez des questions, vous pouvez utiliser la zone commentaire. J'y reviendrai soit dans un épisode du podcast Pratiquer la méditation, soit dans la zone commentaire de cette vidéo.
À toutes les personnes qui ont participé, un grand merci. Donc ça, c'était la première fois que je le faisais sur cette page Facebook. Je vais essayer de vous faire cela plus régulièrement, plus souvent. Faire aussi des sessions questions ouvertes où j'ouvrirai une journée de temps en une heure de temps en temps où je répondrai à vos questions. Et je vous dis à très bientôt sur le podcast, donc un épisode chaque semaine, un nouvel épisode chaque semaine sur cette page Facebook, sur la page Instagram. Donc il y a un tas d'endroits où vous pouvez me trouver et interagir avec moi. Je suis toujours heureux de faire votre connaissance, donc n'hésitez pas à m'envoyer des emails, à laisser des commentaires, à me parler un peu de votre expérience. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.